Quand une ONG suisse prestigieuse et bien établie vous invite à un débat, notamment sur les effets pervers de la mondialisation, eh bien vous avez hâte d'y assister. En particulier à une époque où le changement climatique, l'accroissement des inégalités et la pauvreté poussent bon nombre d'entre nous à nous inquiéter de la mondialisation. C'était l'un des thèmes abordés ici au Forum de Crans-Montana à Bruxelles. Des centaines de responsables politiques et de dirigeants d'entreprises et d'organisations internationales sont venus fin juin à la 29e session annuelle du Forum de Crans-Montana pour débattre sans tabou du contexte international actuel. La mondialisation est perverse en elle-même. Il n'y a plus de frontières, tout est libre, tout est ouvert. Le marché s'autocontrôle, ce n'est pas vrai. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans la plupart des pays qui souffrent, on voit la barre à droite, les mouvements de droite qui reviennent, les nationalismes qui reviennent. Pour beaucoup, la mondialisation est facteur d'inégalité et d'injustice. Les nations les plus pauvres n'en récoltent que trop peu les fruits. Il est quand même évident que les richesses du monde sont mal distribuées. Il y a une minorité qui en possède l'essentiel. Bon, une majorité qui est dans la misère. Le changement climatique a aussi marqué les discussions. La hausse du niveau des mers menace l'existence même d'États insulaires comme les îles Kiribati. Le changement climatique et la mondialisation vont de pair. Je crois que c'est à cause de l'industrialisation, non ? L'industrialisation, cela veut dire que l'on doit accumuler, générer le plus de profit possible sans faire attention à l'environnement. La mondialisation bouleverse aussi les flux d'informations. Ainsi, les réseaux sociaux ont un impact majeur, par exemple sur les campagnes électorales en Afrique, ou encore plus qu'ailleurs, les jeunes générations s'informent en ligne. Facebook, Twitter, YouTube et toutes ces plateformes qui sont utilisées à l'ère du numérique, il est grand temps pour elles de tenir compte de leur rôle et de leurs responsabilités sociales à l'échelle de la planète. Dans un monde où la loi du plus fort est de retour, à l'image de l'America First de Donald Trump, de nombreux participants espèrent que l'Union européenne continuera de défendre le multilatéralisme. Effectivement, le multilatéralisme est mis en cause et je crois que oui, l'Europe est le dernier bastion qui protège cette vision. Défense du multilatéralisme, mais aussi renforcement de la coopération internationale, c'est l'objectif du Forum de Crans-Montana lui-même depuis 1986.